Monseigneur, cher Père, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Collège des Bernardins pour cette journée d'études organisée à l'occasion des 50 ans de visite à Notre-Dame de Paris par l'association CASA. Le Collège des Bernardins a été érigé au XIIIe siècle, au cœur de Paris ici même, pour accueillir des moines cisterciens en formation, afin de leur permettre un contact direct avec l'effervescence intellectuelle qui règne alors dans la capitale. Comme le rappelait le pape Benoît XVI, venu en 2008 inaugurer la renaissance de ce lieu, et je le cite, « Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et qui demeure toujours, trouver la vie elle-même. » Et il poursuit, des choses secondaires, il voulait passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. Fin de citation. En ce début de XXIe siècle, la pérennité de cet édifice témoigne encore du génie humain qui y fut déployé. Cette architecture qui coupe le souffle témoigne du rôle essentiel des émotions lorsqu'elles ouvrent à l'intelligence de nouveaux chemins à parcourir. À l'instar de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la construction est quasi contemporaine du Collège des Bernardins, les magnifiques voûtes de la nef que vous avez traversées en arrivant relie plusieurs perspectives. À leur image, nous pouvons aujourd'hui définir les Bernardins comme un espace permettant de rapprocher plusieurs domaines, souvent disjoints dans les esprits. L'art, la culture, la recherche scientifique sur les enjeux majeurs de notre temps et l'intelligence de la foi en dialogue permanent avec le monde. Pour incarner pleinement ce dialogue, le Collège des Bernardins prend aujourd'hui la forme nouvelle d'une résidence au sens large, où artistes, théologiens, philosophes, scientifiques, chercheurs, croyants ou non, professeurs et étudiants aussi, mêlent leurs compétences et leurs talents, ainsi que leur soif de connaissance, afin de comprendre les enjeux de ce temps. Au milieu des crises que nous traversons, cette résidence originale a pour seule ambition d'être un incubateur d'espérance et de fraternité pour les nouvelles générations. Et je ne peux qu'attirer votre attention sur l'exposition que nous proposons en ce moment. Elle tente de témoigner humblement de cette démarche de rencontre avec notre société, démarche d'accueil des trésors qu'elle porte en son sein, démarche aussi de se laisser bousculer par les courants ou les sensibilités que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Ce que vous prendrez peut-être le temps de voir dans la nef et dans l'ancienne sacristie n'est donc pas simplement une création artistique, mais le fruit d'une aventure humaine qui s'est laissée inspirer par de longs échanges, une écoute mutuelle, à la lumière de la révélation qui nous dépasse et nous envoie sans cesse hors de nos murs. De ces rencontres de haut niveau et en même temps humainement si simples, est née cette exposition Anima, réalisée par cet artiste contemporain de renommée internationale, Laurent Grasso, qui chemine avec nous depuis près de 2 ans. Avec sa sensibilité, il nous invite à garder les yeux ouverts sur les blessures, les mystères et les richesses encore inexplorées de notre terre. Nous sommes alors conviés à chercher ce qui demeure face à ce qui s'effondre ou qui est éphémère, à chercher ces réalités essentielles, si souvent invisibles à nos yeux, et à chercher toujours ce que nous pouvons apprendre des autres. En cette période où, pour quelque temps encore,
notre cathédrale reste fermée au public, nous sommes heureux de vous manifester notre proximité en vous accueillant aujourd'hui pour ce moment si important de l'histoire de Casa. Heureux aussi parce qu'avec vous, nous partageons cette vocation commune à susciter l'émerveillement chez nos contemporains pour que jaillisse et se transmette une joie renouvelée. Comme vous et avec vous, nous cherchons à accueillir tout homme, portant en lui ses doutes, ses croyances, sa recherche de paix intérieure et son aspiration à trouver ce qui est juste et ce qui est bon. Avec vous, nous sommes ces simples ouvriers, les simples pollinisateurs de cette sagesse qui nous dépasse. Alors je vous souhaite bienvenue et très belle journée à tous en ce bel anniversaire pour vous tous. Vraiment en vous redisant à quel point je suis profondément heureux de vous voir ici ce matin et aujourd'hui toute la journée. Bonne journée.